Bonjour et bienvenue. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette chaîne, je m'appelle Damien Munch et je suis médium. Aujourd'hui, je vais vous transmettre des messages par rapport à l'amour fusionnel. Alors, on m'explique que l'amour fusionnel, c'est l'amour du divin avec l'amour terrestre. Je voyais cette image de Jésus accroché sur la croix, en forme d'énergie, bien sûr, parce que je vois vraiment souvent les formes d'énergie apparaître. Et je voyais vraiment cette représentation symbolique avec la croix et Jésus dessus. Et c'est vraiment un message fort dans le sens où Jésus apportait cette énergie-là, cet amour fusionnel, cet amour entre le côté divin et le côté terrestre. Il a vraiment su expérimenter la vie tout en restant dans la connexion profonde avec le divin. C'est vraiment un message fort qu'il nous a transmis, nous montrer à travers son incarnation. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas ces livres-là, je vous invite à les lire, c'est les livres de Daniel Meroy, en lien avec la vie de Jésus. Il a retransmis en fait la vie de Jésus à travers 2 tomes et sont vraiment intéressants à lire. Donc c'est pour Daniel Meroy, si jamais ça vous intéresse, c'est l'auteur Daniel Meroy qui les a écrits. Donc en fait, de ce qu'on me montre, je vois que la part en fait de l'amour divin correspond vraiment à cet amour qu'on a pour le ciel, pour l'éternel, pour cette énergie, le subtil. Et quand on a un décalage entre l'amour divin et l'amour terrestre, ça crée en fait des décalages dans cette expérience de vie. Alors que l'amour terrestre, lui, correspond beaucoup plus à l'aspect matériel, tout ce qui touche à l'aspect matériel, simplement, l'expérience de vie, l'argent, la nourriture, tout ce genre de choses qui correspondent vraiment à l'aspect matériel. La sexualité. Et en fait, ce qu'on me fait comprendre, c'est que dans cette expérience qu'on vit, certaines personnes sont plus rattachées à un amour terrestre ou divin, alors que finalement, si on avait cet équilibre d'amour entre les deux, l'amour divin et l'amour terrestre, la vie serait beaucoup plus simple et facile à vivre, dans le sens où il y aurait cet équilibre entre le divin et le terrestre. On me parle d'ailleurs de cet amour terrestre qui est trop présent. L'amour terrestre, quand il est trop présent, effectivement, on a cet attachement à l'aspect matériel, on a plus une vie beaucoup plus terrestre sur le côté matériel, on pense très peu divin, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cet aspect-là, c'est-à-dire l'aspect que terrestre, dans l'amour seulement terrestre, dans de l'expérience de la vie, alors que pour d'autres, il y a l'amour divin qui est très présent, cet aspect de connexion en haut, d'énergie présente, qui leur font vivre une expérience un peu transcendante, ils sont très très connectés, et de certaine manière on peut dire qu'ils sont très perchés, et j'en fais aussi partie d'ailleurs, mais c'est pour dire que on a tendance à vouloir rechercher beaucoup en haut, et vivre moins sur Terre. Alors que les personnes qui ont cet équilibre, cet amour fusionnel, comme il me l'indique, cet amour fusionnel, entre la fusion entre l'amour divin et l'amour terrestre, c'est vraiment le fait de vivre avec joie, le fait de vivre et profiter de cette matière tout en restant connecté dans le divin et apportant à travers le divin la puissance de votre création, la puissance de votre pensée pour agir sur votre vie. C'est d'ailleurs, je reprends l'image de Jésus parce que c'est vraiment des images qui reviennent. Quand Jésus a, a vécu sur terre, il a vraiment fait pendant une certaine partie de son temps, pendant une trentaine d'années, de l'enseignement, appris des choses par rapport à la vie, aux choses sacrées. Et par la suite, il y a vraiment eu un transfert, un basculement dans lequel il a voulu vivre et expérimenter d'autres choses. Et il s'est fait imprégner de cette énergie christique, cette énergie
d'en haut parce qu'il a réussi à transcender les plans. Et cette énergie-là l'a imprégné sans cesse. Et ça n'a pas bloqué son expérience de vie, bien au contraire. Voilà, il avait une relation, comment dirais-je, une relation avec une femme. Il a eu des choses en ce sens, alors que par exemple la religion pourrait dire que c'est pas bon du tout. Mais la religion, c'est autre chose. L'éveil, l'amour, la lumière, l'énergie, cet éveil spirituel, pour moi, n'a rien à voir avec la religion. Mais pour dire, voilà, je me recentre sur Jésus, pour dire qu'effectivement, il a vécu de belles choses. Il a aussi vécu beaucoup de souffrances, parce que, voilà, il a été mis sur la croix. Et par rapport à cette expérience-là, ben, je ne vais pas vous en dire plus, parce que dans le bouquin, il en parle pas mal, dans les bouquins. Mais c'est intéressant de lire la version de Daniel Meroy, parce que je trouve qu'elle est très très intéressante, parce qu'elle me semble plus plausible et correcte, et en provenance de Tanakh Akashique, que ce qu'on nous indique sans cesse par rapport à Jésus, ce qu'il y a eu. Donc voilà, c'est une version qui est intéressante. Mais tout ça nous rapproche sur le fait est que l'amour divin, l'amour fusionnel, c'est vraiment un ensemble d'amour. Et cet amour-là, quand il s'ouvre à l'amour inconditionnel, à l'amour universel. À travers cet équilibre, vous allez vivre une vie d'épanouissement, même si elle peut paraître dans la souffrance. C'est ce que d'ailleurs Jésus a vécu dans la souffrance une partie de sa vie. Bah, il était toujours connecté à cette vie-là. Il était toujours dans l'amour divin, dans l'amour terrestre. Et il a fait son expérience qu'il devait faire pour nous montrer cette voie vers l'amour, cette voie vers la lumière, cette voie vers l'éveil spirituel et intérieur aussi, l'éveil intérieur. C'est vraiment quelque chose de fort qu'il nous a transmis. Et je pense que voilà, ce qu'en haut on essaie de faire comprendre par l'amour fusionnel, bah, c'est réussir à aimer malgré tout ce qui peut arriver. Rester dans l'amour malgré les difficultés et rester dans l'amour malgré qu'on puisse avoir des impacts au niveau du corps physique. Parce qu'on le sait, ça peut être difficile, même si on sait qu'on est fait d'énergie et qu'il n'y a pas vraiment une vraie mort derrière. C'est la mort du corps. Mais l'essence divine, l'âme, elle reste présente, elle fait d'autres choses. Ben, on ressent comme cette souffrance physique, on ressent quand même ces choses émotionnelles que notre cerveau interprète ainsi. Donc c'est ça le plus dur, de rester dans cet amour, malgré ce qui peut se produire, de rester dans l'amour de la vie, de se dire que tout va bien se passer, malgré les difficultés. Ben, c'est ça en fait. Et il est resté, malgré les difficultés qu'il a vécues, dans cet amour, dans cette énergie, ce qui lui a permis de faire des miracles, ce qui lui a permis de mettre des choses en place, et de transmettre son enseignement, de transmettre son énergie, tout ce qu'il émettait, toute cette énergie christique qui débordait de cette personne-là, et bien voilà, c'est grâce à tout ce qu'il a mis en place, à cet éveil et cet amour profond, ce mélange entre l'amour terrestre et l'amour divin. Donc c'est ce que vraiment je ressentais et ce que vraiment on me transmettait comme message. On a tendance à oublier ces aspects-là, et pour certains on est un peu trop connecté en haut ou pas assez ancré sur Terre. On peut parler d'ancrage hein, si on veut finalement. C'est de l'ancrage terrestre qui est lié à l'amour terrestre, aimer la vie, vivre avec passion, et effectivement l'ancrage d'en haut, avec le fait qu'on soit connecté, qu'on se sente soutenu, guidé par nos guides, guidé par des défunts, assisté par des êtres, et ainsi de suite. C'est tout un ensemble que on découvre au fur et à mesure, pour certains plus que d'autres, mais on découvre quand même, parce qu'on a toujours l'impression de savoir beaucoup de choses, mais en fait, la conscience, la connaissance, elle est infinie, et c'est sur des fragments qu'on découvre, même si on pouvait supporter des informations, je pense que l'information est tellement vaste que voilà, on a quelques fragments, et ce qu'on puisse faire de mieux, bah, c'est de rester dans l'amour et dans la bienveillance pour transmettre toujours cette bonne énergie et réussir à propager ça pour que de plus en plus de monde se recentre là-dessus pour éviter d'avoir des mal-être, ou au moins visualiser ces mal-être d'une autre manière, avoir une autre perception des choses pour que la vie soit plus agréable et bienveillante, pour qu'on puisse vraiment progresser plus facilement. Il y a encore autre chose.
vois une image, mais j'arrive pas forcément à décrire correctement. J'ai l'impression que c'est une genre de plante qui en ressort. Ah, ça s'est enlevé. Non, j'ai... Non, il n'y a plus rien. Non, ça vient plus. J'avais une image, mais j'ai pas réussi à décrire correctement. Je voyais pas très bien ce que c'était. Enfin, j'avais une silhouette, une forme qui est apparue, mais j'avoue que j'arrivais pas à l'interpréter. C'était bizarre. Donc j'espère que cette vidéo vous rappellera à quel point l'importance de l'amour du côté terrestre et divin est important. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.